Salut à toutes et à tous, Marty Japan, non pas pour un tout nouveau débat là, mais cette fois-ci, hop là, une petite preview, des impressions de la Super Master Stars Piece. Ici, une toute nouvelle figurine de Son Goku qui est complètement mortelle. Bon, elle est plus petite que Goku, celle de 34 cm, celle qu'on connaît, donc là je dirais plus dans les 20. Ici, vous avez la Vegeta. Je sais pas si vous pouvez voir à peu près la taille, non ça se voit pas trop, mais voilà, c'est tout petit. Alors attendez, je vous montre par rapport à ma main. Regardez, je la mets à côté. C'est assez petit, hein. Voilà, par rapport à la Vegeta. Je vous montre. La différence de taille est visible quand même. Donc on a 4 coloris différents. Ici un Goku bien classe avec pas mal de contrastes, quoique non, si ouais, des contrastes plus ou moins légers. L'expression du visage est complètement dingue comme vous pouvez le voir. Il y a quelques égratignures par-ci par-là sur le corps, quelques dégâts, les vêtements déchirés. On peut voir la puissance de Goku qui s'en dégage, voilà, on voit les vêtements qui partent en l'air carrément avec la ceinture qui s'envole, c'est complètement dingue. Au pied, on a un Shenron accompagné de Dragon Ball, de la fumée, un ki qui s'en dégage derrière le personnage, les cheveux qui sont en mouvement. Pour cette figurine là, ici, je ne sais pas si on peut le voir, mais je vais zoomer un petit peu. Les cheveux, voilà, il y a quelques petites paillettes sympathiques. Ça reste vraiment classe. Même chose de l'autre côté avec un Goku simple, voilà. Couleur plus ou moins animée. Ça rend bien, franchement ça rend bien. Les cheveux sont jaunes, un peu plastiques, mais encore une fois je la trouve méga pétante. De ce côté-ci, la noir et blanc. La petite particularité, regardez, c'est au niveau des yeux, ils sont verts. Le reste c'est du noir et blanc, les cheveux sont gris, pas blanc comme la Super Master Stars Piece qu'on connaît de Son Goku. Ça reste vraiment très très classe. Le socle, ah oui, le socle les amis, le Shenron est vraiment badass. Et on termine ici avec une autre Goku avec des couleurs bien plus flashy. Voilà, à l'œil, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais à l'œil c'est un peu plus flashy, avec un aspect aquarelle je trouve. Il n'y a pas, vous l'avez remarqué, la 2 Dimensions, mais pour ce Goku là également on a des cheveux brillants avec quelques paillettes par-ci par-là. C'est vraiment sympathique. Donc voilà, des impressions rapides de ces 4 nouveaux modèles là. On n'a pas de date précise pour le moment, on n'a pas de prix, mais je suppose que voilà, ça va coûter 5000 yens en loterie. Les amis, c'est ouf, c'est ouf. On continue ici avec la Dragon Ball Z Resolution of Soldiers volume 5 qui sortira en février 2017. La Milai Trunks, oh là là, j'y vais doucement, oh là là, regardez, oh là là. On envoie le zoom, regardez ce visage, mais le regard est mortel, il a la haine, les cheveux dans le vent, il a envie de péter des gueules, il a envie de fracasser du sel, la carrure est monstrueuse. Regardez, boum, il met le gant, mais c'est juste terrible. Des égratignures par-ci par-là. Sur les côtés, oh, les muscles qu'il a, les contrastes sont pas du tout dégueulasses. Bon, à cause de la lumière, ça donne un effet un peu flashy, mais je vous confirme à l'œil, ben, écoutez, les contrastes et les couleurs sont bonnes, très très bonnes. Franchement, ça rend super bien. Tac, les cheveux. Voilà, bon, ça c'est le défaut des Resolution of Soldiers, c'est que sous un certain angle, ça fait une pose un peu bizarre, mais bon. De ce côté-ci, on a le Trunks bien badass. Bien évidemment, on a le prototype qui sortira, et puis basta. On continue ici avec la Dragon Ball Z DXF de Freezer qui sortira, comme vous pouvez le voir ici, en mars 2017. Et franchement, elle est sympa, voilà, elle est bien baraque, il est bien vénère. Niveau des couleurs, c'est un peu plastique, hein, une seule tonalité, pas beaucoup, pas du tout même, quoique si, de légers contrastes au niveau des muscles. Ici, voilà, on peut voir un léger gris-bleu pour mettre en avant un peu sa carrure bien baraque. Le Freezer, une veine au niveau du crâne. Je trouve sa tête un peu énorme, je sais pas, mais au final, je trouve que ça rend super bien. Ma foi, je suppose qu'à quelques yens, pourquoi pas. L'arrière, écoutez, je vais voir ce que ça donne. Ouais, il est baraque, hein. Oh, le dos qu'il a. C'est monstrueux. Le dos qu'il a, le Freezer là, c'est juste ouf. Donc ça rend super bien, voilà, une DXF de Freezer. Encore une fois, l'effet plastique me dérange un peu. Je sais pas si vous pouvez le voir au niveau du crâne.
Ça, avec l'humidité et la chaleur, ça va fondre de ouf. Dommage. On voit une trace de doigt dessus. Mais bon, le visage, l'expression choisie et la pose, c'est un peu original. Je kiffe. Je dis pourquoi pas, rendez-vous en mars pour le déballage complet. Voilà, j'espère que cette petite présentation du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan du DBZ au Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.